Le constat est implacable. Dans beaucoup de familles africaines, le livre et la lecture font partie du décor. Dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, les éditeurs ont déjà commencé la bataille du livre avec la réalisation de nombreuses actions. Pour elle, l'une des grandes causes du retard de l'Afrique en matière de développement réside dans le manque permanent de lecture des Africains. Isabelle Kassi Fofana, présidente de l'association Akoba Culture et directrice de Fratmat Édition, est notre invitée dans le cadre de l'entretien du jour sur Sika TV. Isabelle Kassi Fofana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été nommée récemment à Abidjan ambassadrice de Libre Ensemble par l'Organisation internationale de la francophonie. Peut-on en savoir davantage? En fait, à la faveur des récents Jeux de la francophonie ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu l'honneur d'être élevés au rang d'ambassadrice Libre Ensemble de l'OIF par la secrétaire générale Michaëlle Jean elle-même en personne. Et notre mission, parce qu'on est plusieurs ambassadeurs Libre Ensemble de l'OIF en Côte d'Ivoire, nous sommes au total 32. Notre mission consiste à travers des actions concrètes à prolonger, je dirais, les valeurs chères à l'OIF, qui rassemblent, voilà, les valeurs du vivre ensemble, à travers des actions concrètes. Et aussi, notre mission consiste à promouvoir la langue française, la francophonie, dans son entièreté. Vous êtes directrice du Fratmat Édition, le plus grand quotidien du Côte d'Ivoire. En tant que tel, comment le livre est-il perçu dans la société? Est-il considéré comme une sorte de compromis de culture extérieur à la réalité quotidienne ou comme un instrument d'échange et de développement? Je dirais que ça dépend du type de personne auquel on a affaire. Pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, malheureusement qui n'a pas eu la chance de pouvoir lire, effectivement, et qui a des problèmes réels de subsistance au quotidien, le livre est certainement perçu comme un instrument, je veux dire, inutile. Mais pour ceux qui ont eu la chance de connaître la valeur et l'importance du livre, le livre est en effet un puissant outil de développement personnel. Aujourd'hui, on parle de thérapie par les livres. Un outil de conservation du savoir par excellence, parce que le livre permet de traverser le temps, et aussi un puissant moyen d'évasion. Voilà. Donc je pense que ça dépend de là où on se place en effet. Dans un passé récent, on continue encore d'étudier dans nos écoles au secondaire les fleurs du mal de Charles Baudelaire ou encore Germinal d'Émile Zola. Comment se fait-il qu'après toutes ces années, on continue de célébrer ces auteurs occidentaux? Est-ce parce que nos auteurs africains sont médiocres? J'ai moi-même étudié Baudelaire, Maupassant et j'en passe, mais je dirais, et Molière, l'avare de Molière, je dirais que la tendance actuelle est tout autre. Le système éducatif ivoirien, que je connais le mieux, intègre chaque année des ouvrages écrits par des auteurs ivoiriens. Pourquoi? Parce que c'est une politique qui a été lente à se mettre en place, mais qui est effective en ce moment, parce que je pense que nos décideurs au niveau du ministère de l'Éducation nationale se sont rendus compte qu'évidemment les réalités étaient tout autres. Donc il fallait donc ces auteurs-là, qui sont en fait le miroir de la société, il fallait forcément les intégrer dans les ouvrages au programme, et c'est ce qui est en train d'être fait. On doit véritablement féliciter tous ces acteurs-là qui permettent de faire en sorte que nos enfants étudient nos auteurs en classe, parce que les réalités sont vraiment différentes. À l'époque, nous avions étudié avec les livres Valérie, Daniel et Valérie, voilà. On étudiait, on apprenait la neige, les pommes, mais ce n'était pas vraiment nos réalités. Oui. Donc je pense que les dirigeants au niveau du ministère de l'Éducation nationale en sont pleinement conscients. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des ouvrages au programme où on a l'environnement immédiat de l'enfant qui est retracé dans l'ouvrage à travers des illustrations bien plus réelles. On voit des mortiers de pilon, on voit une orange, une mangue, voilà. Donc je pense que la tendance est nettement en train d'évoluer. Est-ce que vous pensez que l'organisation du concours littéraire est un moyen efficace pour de jeunes écrivains de se faire connaître, se faire éditer et diffuser dans tous les pays de langue française? Vous me permettez là, en effet, de confirmer cette assertion, parce que c'est une vérité, que l'organisation de concours littéraires
créer une saine émulation, une belle dynamique. Vous savez, les auteurs, ils n'écrivent pas, ils écrivent pour être lus. Et quand ils sont reconnus à travers un prix littéraire, je pense que ça les pousse, ça les galvanise à faire encore mieux. Je ne dirais pas que notre seule action peut changer efficacement ou totalement les choses, mais je peux dire avec conviction que depuis plus de 11 ans qu'on organise le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone et que récemment, l'année dernière, on a organisé le prix Horizon, qui est un prix qui consacre que des auteurs ivoiriens, je dirais que ça crée une belle dynamique. Parce qu'en marge du prix, il y a aussi, si vous voulez, toutes ces actions qu'on mène dans les écoles. Le programme du prix Ivoire est un programme bien rempli, puisqu'il nous permet d'aller, pendant qu'on organise ce prix littéraire-là, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, en même temps, on va dans les écoles, on crée une saine émulation et on a un concours annexe, qui est le concours de culture littéraire des écoles, où on questionne les enfants sur leurs connaissances livresques africaines. Quand on voit toutes ces actions, on est amené à se demander pourquoi nos pays africains n'accompagnent pas toujours ces initiatives. Petit à petit, les choses peuvent venir. Je pense que nos dirigeants ont pleinement conscience de la tâche. Mais la tâche est tellement immense que des actions similaires sont à encourager. Et je dirais que c'est vrai que nous n'avons pas un budget, une ligne budgétaire assez conséquente pour pouvoir nous mettre à l'abri du besoin. Nous devons jouer du coude et aller vers des sponsors. Mais vous savez, je pense qu'il n'y a pas de barrière quand on organise un événement avec amour et passion. Parce qu'à la vérité, c'est cela. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est un prix qui veut rassembler et célébrer les auteurs africains méritants. Donc je pense que l'amour qu'on a pour la chose fait que nous ne voyons absolument pas de barrière. Et j'avoue que malgré les craintes de finaliser le budget, parce que très souvent nous avons peur de ne pas pouvoir boucler notre budget, nous arrivons quand même, vous remarquez, à le faire et chaque fois nous relançons le prix Ivoire. C'est une belle aventure et voilà, je pense que c'est notre contribution, notre modeste contribution à faire en sorte que la Côte d'Ivoire accueille ces auteurs africains-là qui nous ont fait rêver et continuent de nous faire rêver. Vous venez de célébrer à Abidjan la 10e édition du prix Ivoire d'expression francophone. Quelles sont les perspectives ? Tout à fait, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone aura lieu cette année, précisément le 10 novembre prochain à Abidjan. Il faut savoir que le prix Ivoire concerne des ouvrages de la littérature générale, donc des ouvrages, des essais, le théâtre, le roman, la poésie. Le prix Ivoire, donc, c'est exclusivement la littérature générale, donc les recueils de nouvelles. J'avoue que nous n'avons pas ouvert le prix Ivoire pour le moment à la littérature de jeunesse. Pas parce que nous minimisons ce genre littéraire, mais parce qu'il était difficile pour le jury de pouvoir comparer un ouvrage de 400 pages à un ouvrage de 30 ou 50 pages. C'est un prix qui est jumelé au prix Kourouma, le prix Amadou Kourouma qui est décerné à la faveur du Salon du Livre de Genève. Le prix Ivoire est un prix littéraire qui est reconnu. Et le lauréat du prix Ivoire est systématiquement invité à Genève à travers des conférences, il participe à des conférences. C'est un prix littéraire qui s'ouvre sur le monde et donc j'invite vraiment tous les écrivains à participer à ce prix littéraire-là. Pour y participer, il faut simplement nous envoyer votre ouvrage à l'adresse suivante 01 BP 12 803 Abidjan 01 et les ouvrages concernés relèvent de la littérature générale. Il faut avoir donc publié votre ouvrage entre le 1er janvier 2016 et le 15 juin 2018. Donc vous pouvez participer en nous envoyant 6 exemplaires de votre ouvrage à cette adresse. On remarque que le numérique a apporté beaucoup d'innovations dans la vie des Africains. Peut-on savoir son impact sur l'activité littéraire? Je dirais que cette question est à prendre à deux volets. Parce que le numérique peut être un frein comme
aussi un outil de promotion du livre. Je m'explique. Le numérique peut être un frein à la lecture et ça se voit quand nos enfants abrègent, il y a des mots qui sont inventés et carrément l'orthographe est massacrée. Là, le numérique est un frein, mais bon, le numérique peut être aussi un puissant moyen de promotion du livre, puisque nous, maintenant, nous numérisons nos ouvrages. Donc, faisons en sorte que là où, puisque les habitudes ont carrément changé, on passe des heures et des heures sur son téléphone portable. Donc, on essaie aussi d'aller, on numérise nos ouvrages déjà pour capter ce public-là. Et le numérique, à ce moment-là, peut apporter un plus. Pourquoi? Parce que là où le livre ne serait pas allé, grâce au numérique, le livre ira. Comme on voit dans nos pays, ces problèmes de distribution d'ouvrages, eh bien, si je ne peux pas amener mon ouvrage en Tanzanie, mais que je l'ai numérisé, je l'ai mis sur un site et qu'il est bien vu, il y a un lecteur en Tanzanie qui pourra acheter. Donc le numérique, je pense, est à la fois, je dirais, à deux volets. Il peut être un puissant moyen aussi de promotion du livre, contrairement à ce qu'on pense. Et je pense que les habitudes changent, le monde évolue. C'est à nous, les professionnels du livre aussi, de pouvoir nous adapter à ces nouvelles technologies. Beaucoup de cadres qui ont réussi ne lisent plus, alors qu'on attribue à la lecture des vertus thérapeutiques. Pour d'autres, c'est une activité associée à des habitudes de vie d'une certaine élite. Quel commentaire? C'est vraiment dommage parce que c'est vrai que on le constate, hein, parce que ce genre de personnes, ce sont je dirais des personnes qui ont pratiqué la lecture utilitaire. C'est-à-dire qu'elles sont parties à l'école, par exemple, pour comprendre les rouages de leur métier ou pouvoir réussir dans leur vie, ont acheté des ouvrages qui étaient destinés, donc qui concernaient justement leur secteur d'activité. Par exemple, les ouvrages de droit ou d'architecture, bref. Ce sont des gens qui ont réussi, mais qui ont pratiqué la lecture utilitaire. Maintenant, il faut faire un pas. Il faut que leurs enfants, mais ces personnes-là en ont conscience, hein. Il ne faut pas croire, elles souhaiteraient que leurs enfants lisent. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas perdu d'avance. Même si nous, on n'a pas cette habitude-là, il faut faire en sorte que nos enfants puissent avoir cette chance-là de baigner dans un monde propice à la lecture. Nos amis européens, ils font lire les bébés. Mais quand je vous dis les bébés, les enfants naissent à peine quelques mois. Dans l'eau qu'on prend pour leur faire leur bain, il y a des livres en plastique. Dans la chambre, il y a des livres un peu partout, qu'on met un peu partout. On fait une bibliothèque, on dépose. Mais il ne faut pas mettre des casseroles dans les bibliothèques, je suis désolée. Il faut que l'enfant vive, il grandisse dans un monde où il y a le livre. Et de temps en temps, papa prend un livre et lit. Ah, c'est comme ça, c'est bon, c'est intéressant. Je veux faire comme papa, ou alors je veux faire comme maman. On n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix, au contraire. Ces sociétés qui disent des nouvelles technologies, là, ce sont des sociétés qui lisent. Vous les voyez sur leur tablette, ils sont en train de lire. On ne peut pas se développer, on ne peut pas être meilleur si on ne lit pas. Isabelle Kassi-Fofana, nous sommes presque au terme de cet entretien. Avez-vous un dernier message? Je dirais merci. Ce message s'adresse particulièrement aux médias qui nous font confiance et à Sika TV qui nous accompagne dans cette belle aventure de promouvoir le livre africain. Je dirais merci à tous les mécènes, sponsors et décideurs qui ont compris notre action et qui nous permettent de pouvoir poursuivre, hein, parce que ce n'est pas du tout aisé. Et puis je dirais aux jeunes générations, et notamment aux filles, de s'approprier l'écrit, de lire. Pour réussir, il n'y a pas d'autre solution, le travail. Et quand on est élève, quand on est étudiant, quand on lit, on est plus fort que celui qui ne lit pas. Donc je leur demande d'être des rats de bibliothèque, en tout cas de lire, afin d'être des personnes meilleures. Voilà, c'est un peu mon mot de fin. Ce sont des mots d'exhortation à la lecture, d'incitation à la lecture, parce que nous n'avons pas de choix. Pour être plus fort, je pense qu'il faut lire.
Le développement du savoir, l'insuffisance intellectuelle, l'acquisition des connaissances, la liste n'est pas exhaustive à l'importance de sa pratique, la lecture. L'accès au livre est très difficile, si bien que les gens ignorent même son importance. Je n'irai pas jusqu'à dire que mon peuple périt par manque de connaissances, mais le continent africain, avec son lot impressionnant d'analphabètes, ne peut faire le pari du développement qu'en remportant d'abord le pari de la lecture. Isabelle Kassi-Fofana était l'invitée de l'entretien du jour. L'actualité africaine, c'est maintenant et en continu sur Sika TV.